Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 18 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre où deux internationaux congolais, des internationaux du sélectionneur-manager Sébastien Desabre auraient de la cote en première ligue, qui est plus est première ligue, championnat anglais de première division, et qui pourrait se retrouver dans ce championnat dès le mois de janvier prochain. Il s'agit de deux joueurs de Sébastien Desabre qui ont fait partie du dernier rassemblement des Léopards et donc qui ont contribué à ces deux victoires des Léopards, synonyme de qualification pour la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc. Et c'est le média afriquefoot.com qui donne toutes ces deux informations. Et on commence d'abord par Edo Kayembe dans un article d'africafoot.com intitulé Ipswich Town revient à la charge pour Edo. Le milieu de terrain international congolais Edo Kayembe toujours d'actualité dans les locaux d'Ipswich Town. Le mercato dernier a vu l'intérêt de Ipswich Town pour Edo Kayembe, mais les négociations n'avaient pas abouti finalement à cause de quelques détails financiers. Mais le club de première ligue anglaise ne baisse pas les bras. Ce mardi 15 octobre 2024, Africa Foot fait savoir que Ipswich compte soumettre une offre de près de 6 millions d'euros à Watford pour enrôler son joueur de 26 ans. Le joueur est actuellement en sélection nationale et aurait déjà été informé de la nouvelle approche d'Ipswich Town. Cette saison en cours, il a déjà disputé 8 matchs en championnat pour 4 buts marqués. Acheté à KAS Eupen en janvier 2022 pour 4,7 millions d'euros, Edo Kayembe est devenu un pion essentiel dans l'effectif de Watford. Il a enchaîné des belles performances depuis son arrivée. Il coûte désormais 3 millions d'euros selon Transfermarkt. Son contrat avec Watford court jusqu'en janvier 2026. Très bientôt, Ipswich disputera son match de la 8e journée de championnat d'Angleterre. Ce sera face à Everton. Je rappelle quand même qu'Ipswich est le club d'un autre international congolais, Axel Tuanzebe, qui malheureusement s'était blessé juste avant le rassemblement. Il s'est vu remplacé par un joueur qui évolue avec Edo Kayembe en Championship, mais dans un club différent. Il s'agit de Peter Kioso, qui n'est autre que le cousin d'un autre international congolais, Peli Rudok Mpanzu, qui évolue aussi en Championship, lui dans le club de Luton Town, alors que Peter Kioso se retrouve dans le club d'Oxford United. Alors toujours en première ligue, un autre joueur aurait de la cote là-bas. Il s'agit de Silas Katompa. Une information relayée par afriquefoot.com, mais aussi par un autre média proche d'Everton, EPL Index, qui a titré Everton's January Transfer Target, Silas Katompa en Vupa. Donc la cible pour le transfert du mois de janvier d'Everton, Silas Katompa en Vupa. Je vais vous lire cet article qui est très instructif. Les ambitions de transfert d'Everton pour janvier ont retenu beaucoup d'attention. Le rapport de Florian Plettenberg révélant l'intérêt des Toffees pour Silas Katompa en Vupa. L'ailier de 24 ans, actuellement prêté à l'Étoile Rouge de Belgrade par le VfB Stuttgart, pourrait potentiellement apporter une nouvelle dynamique à l'attaque d'Everton. Cette décision prospective s'aligne sur le désir évident d'Everton d'un nouveau visage sur l'aile droit.
alors qu'Everton a réussi à ajouter des ailiers comme Jack Harrison et j'espère Lindstrom cet été. Sean Dyche reste désireux de renforcer davantage son équipe alors qu'Everton est en concurrence avec Villarreal pour la signature de Silas. La fenêtre de janvier promet enthousiasme et spéculation pour les fidèles de Goodison. L'attrait de Silas, un talent polyvalent avec une histoire dramatique. Le parcours de Silas Katompanvupa à l'aube d'un éventuel transfert en première ligue a été tout sauf ordinaire. Après avoir débuté en 4e division française avec Alès, il monte rapidement au Paris FC puis à Stuttgart. La première saison avec Stuttgart l'a vu contribuer de manière significative à leur promotion en Bundesliga. Il a poursuivi une saison de plus avec des buts à 2 chiffres dans l'élite. Pourquoi Everton a besoin d'un autre ailier malgré l'arrivée des joueurs comme Harrison et Lindstrom? La recherche d'un ailier par Everton suggère un désir d'options offensives plus cohérentes. Harrison a impressionné récemment, mais Lindstrom, prêté cet été, a du mal à trouver son rythme en première ligue. De plus, l'incapacité d'Everton à attirer des cibles telles que Jaden Philogène et Ernest Nuama cet été souligne l'urgence de recruter un joueur comme Silas. Son expérience en Ligue des Champions pourrait être inestimable pour Everton, offrant un ensemble de compétences particulièrement adaptées au style de Dyche. Vitesse, prouesse en contre-attaque et capacité à défier les défenseurs en 1 contre 1. Il convient également de noter que l'arrivée de Silas s'inscrirait dans la volonté d'Everton de se reconstruire autour des joueurs plus jeunes. Cette stratégie se reflète dans les efforts du club pour obtenir des contrats à long terme pour Jarrad Branthwaite et Dominique Calvert-Lewin. Silas, qui a surmonté une adversité importante pour arriver à ce stade de sa carrière, incarne la résilience et l'adaptabilité que Dyche est susceptible d'apprécier dans son équipe. Facteurs financiers et défis de janvier. L'activité de transfert d'Everton en janvier sera influencée par la finalisation du rachat de TFG. En tant que propriétaire de l'AS Roma, TFG a démontré sa volonté d'investir dans les acquisitions de joueurs et une approche similaire à Everton pourrait faciliter des transferts comme celui de Silas. Cependant, la concurrence de Villarreal qui serait également intéressée par l'ailier pourrait compliquer les choses. De plus, Stuttgart a judicieusement obtenu une clause de revente de 10 à 15%, ce qui indique qu'ils s'attendent à ce que Silas suscite l'intérêt et quitte potentiellement le Red Star bientôt. En plus de cela, les dépenses d'Everton en janvier peuvent dépendre de sa capacité à générer des fonds grâce aux ventes de joueurs, alors qu'Everton garde l'espoir que Branthwaite et Calvert-Lewin signent de nouveaux contrats. La flexibilité financière du club en janvier pourrait dépendre des décisions liées à ces contrats. En l'état actuel des choses, la perspective de recruter un ailier comme Silas, à la fois abordable et polyvalent, représente une approche pratique pour un club qui cherche à faire des mouvements prudents mais percutants. Analyse statistique par EPL Index. Silas Katompanvupa suscite l'intérêt en première ligue, Everton faisant partie des clubs qui cibleraient l'ailier de l'Étoile Rouge de Belgrade. En examinant ses données de performance, il est clair de voir pourquoi il a attiré l'attention. Sur la base des statistiques de FBref, ce graphique radar révèle des informations clés sur ses points forts et son impact potentiel sur une équipe comme Everton. Prouesse offensive en démonstration. Les statistiques offensives de Silas sont particulièrement impressionnantes. Ses buts attendus hors penalty se classent dans le 96e percentile, montrant son talent pour se mettre dans les positions menaçantes. De plus, ses buts hors penalty se situent également dans les 87e percentile, ce qui témoigne de sa capacité à conclure. Ses assists attendus au 72e percentile soulignent encore plus sa capacité à créer des occasions et pas seulement à les convertir. En substance, Silas représente un ailier qui peut à la fois marquer et servir ses coéquipiers, un atout qu'Everton pourrait utiliser pour injecter de la créativité et de la puissance dans son attaque. Possession et progression, Silas affiche des statistiques de possession louables avec des courses
course progressive, 89e percentile et des passes réussies, 90e percentile démontrant sa capacité à faire avancer le ballon. Bien que ses statistiques de passes telles que les passes tentées, 12e percentile et les passes réussies, 66e percentile, soient modérées, elle souligne un joueur dont l'accent est mis sur la conduite plutôt que sur la distribution. Pour une équipe qui cherche à ajouter de la profondeur dans les zones larges, Silas apporte un ensemble de compétences adaptées pour contourner les défenses avec la conduite du ballon et la vitesse plutôt que des combinaisons de passes complexes. Défense et présence aérienne. Sur le plan défensif, les statistiques de Silas sont mitigées. Ses tacles et interceptions, 16e percentile, et ses duels aériens remportés, 18e percentile, révèlent des contributions limitées dans ces domaines. Cependant, compte tenu de son rôle d'ailier, ce n'est pas inattendu. Son objectif est clairement de faire progresser le ballon et de le faire jouer dans le dernier carré, ce qui est l'endroit où sa signature potentielle pourrait avoir de plus d'impact pour Everton. Les données de FBref suggèrent que Silas est un joueur à haut risque et à haute récompense qui s'épanouit en attaque et excelle dans la poussée vers l'avant. Pour des clubs comme Everton, ce profil pourrait être attrayant dans leur quête de renforcer l'équipe. Notre point de vue, analyse de l'indice IPL. En tant qu'Evertonien, ce transfert potentiel pour Silas Katompamvupa est intriguant. Il est clair que Dish veut secouer l'attaque et Silas, avec son mélange de vitesse et de puissance, pourrait être l'injection d'énergie dont l'équipe a besoin. Pendant trop longtemps, nous avons vu notre attaque lutter pour convertir les occasions ou même en créer suffisamment. Harrison a été solide, mais Lindstrom s'adapte encore. Et honnêtement, une autre option ne ferait pas de mal. Ce qui nous enthousiaste le plus chez Silas, c'est son expérience en Ligue des Champions. Il faudra peut-être un certain temps avant qu'Everton ne retrouve les soirées européennes, mais avoir des joueurs avec cette expérience pourrait changer la donne. Cela montre de l'ambition et un engagement à reconstruire, surtout si TFG parvient à mener à bien la reprise. Et soyons réalistes, dépenser judicieusement en janvier pourrait faire la différence entre une place dans la moitié inférieure du tableau et une progression vers la sécurité en milieu de tableau. Silas Katompa, courtisé par Everton, un club qui évolue dans l'un des meilleurs championnats, l'un des deux meilleurs championnats au monde, la Première Ligue, où nous avons déjà deux internationaux congolais de Sébastien Desabre, à savoir Yohan Wissa et Axel Twanzebe. Est-ce que ce serait une bonne destination pour Silas Katompa pour sa progression? Tout à fait. Dans la Première Ligue, c'est le meilleur championnat au monde, comme on aime bien le dire. Il faut savoir que Silas Katompa, déjà, lors du mercato estival, était sollicité par un autre club de la Première Ligue, à savoir Fulham. Fulham a même déposé une enveloppe de 15 millions d'euros, mais Stuttgart avait repoussé cette offre. On se demande bien pourquoi. Maintenant, ils sont prêts à le libérer pour 10 millions. C'est vraiment une très bonne destination. J'espère que cela va se faire. Silas Katompa, lorsqu'il jouait du côté de la RDC, je pense l'équipe du MK Tonchete était surnommé le Petit Bolassi. Le Petit Bolassi. Et là, il va jouer à Everton, ancien club de Yannick Yala Bolassi. Un club dont Yannick Yala Bolassi ne gardera certainement pas un bon souvenir à cause de cette blessure contractée lors d'un match contre Manchester United avec l'international français Martial, qui l'a éloigné des terrains pendant 1 an et jamais Yannick Bolassi n'est revenu à son meilleur niveau. Mais là, il y a une autre révélation, c'est qu'on parle aussi de l'intérêt de Villarreal, où évolue un autre binational congolais qui se rapproche petit à petit de la tanière. Il s'agit de Willy Kambwala. Laquelle des deux destinations pourrait être à même de correspondre au profil de Silas Katompamvupa? C'est vrai que le championnat espagnol aussi attrayant. L'entraîneur Marcelino, un entraîneur qui prône aussi le beau jeu. Villarreal est une équipe qui joue quand même, une équipe ouverte qui joue à l'offensive. Ce sera aussi une très belle destination pour lui. Le championnat espagnol, on ne va pas faire la fine bouche pour le championnat espagnol. Ancien club aussi d'un autre international congolais, Cédric Bakambu. Donc que ce soit Everton
ou la Ligue avec Villarreal. Pour moi, ce serait deux très bonnes destinations. Une information confirmée aussi par ce média afriquefoot.com grâce à un article intitulé Silas Katompamvoupa dans le viseur d'Everton prêté à Étoile Rouge de Belgrade au dernier mercato estival. Silas Katompamvoupa pourrait déjà quitter la Serbie et prendre la direction de l'Angleterre. L'ailier droit international congolais est suivi par Everton. Silas Katompa est annoncé sur le départ quelques semaines après son prêt en Serbie et son prochain club pourrait être Everton. Selon les informations de Football Insider, les Toffees ont jeté leur dévolu sur l'attaquant de 26 ans et pourraient passer à l'offensive en janvier 2025. La clause libératoire du joueur est estimée à 12 millions d'euros. Silas Katompa, joueur de Stuttgart prêté à l'Étoile Rouge de Belgrade, brille en Serbie. Depuis son arrivée, il a disputé 3 rencontres pour 2 buts en Yelen Superliga. Valorisé à 10 millions d'euros par transfert, Silas Katompamvoupa gagnait un salaire de 560 000 euros, soit 364 millions de francs CFA par an à Stuttgart. Bien sûr, Everton va affronter Ipswich lors de leur prochaine journée. Ce sera pour le compte de la 8e journée de la Première Ligue. Une information que nous allons continuer à suivre. Silas Katompa, lors du dernier match des Léopards, il a été titularisé sur le côté gauche de l'attaque congolaise et c'était la meilleure note pour les attaquants congolais. Silas Katompa, félicitations à lui, il a eu à faire un très bon match. Il souhaitait d'ailleurs continuer ce match, mais Sébastien Desabre avait déjà lu de la fatigue sur le visage de Silas Katompa. Il l'a remplacé par Elia Meshak. La suite appartient à l'histoire. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 18 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DiascoFoot vous dit au revoir.